L'idée peut sembler anecdotique et la technique triviale, mais il n'est pas si simple que cela de vider une liste déroulante de tous ses éléments par le code VBA. En effet, contrairement à une zone de liste ou à d'autres contrôles, une liste déroulante n'offre pas de méthode clear. En conséquence, chaque élément doit être passé en revue pour être supprimé tour à tour. Mais finalement, pourquoi est-ce important de savoir purger une liste déroulante? Eh bien, dans de nombreuses applications, les contenus des listes déroulantes doivent s'adapter au contexte et aux actions de l'utilisateur. Dans ces conditions, il n'est pas question d'empiler les nouvelles entrées sur les anciennes, il est question de remplacer les anciennes par les nouvelles. Donc, les éléments doivent d'abord être supprimés pour ensuite pouvoir nourrir la liste avec les nouvelles entrées. Pour la démonstration de la technique, nous proposons d'appuyer l'étude sur une base de données Access hébergeant un formulaire avec une liste déroulante qui se remplit automatiquement de contenu à l'ouverture. Et comme toujours, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Dès lors que vous l'aurez ouverte et que vous aurez double-cliqué sur l'unique formulaire de cette base, eh bien, vous constatez qu'une liste déroulante s'offre et qu'elle est effectivement remplie automatiquement des noms de tables qui sont énumérés dans le volet de navigation sur la gauche de l'écran. Nous l'avons dit, une liste déroulante ne propose pas de méthode clear, mais elle propose la méthode removeItem. Cette dernière permet de supprimer un élément précis de la liste en le désignant par sa position. L'idée consiste donc à aller parcourir tous ces éléments par le biais d'une boucle. Ainsi, à chaque passage, nous pourrons exploiter cette méthode removeItem en lui passant l'indice en cours de lecture dans la boucle correspondant à la position de l'élément dans la liste. Mais nous allons vite le comprendre, il s'agit d'une fausse bonne idée sur laquelle tout le monde se rue de prime abord. Pour débuter, je vous invite à gauche du ruban accueil à cliquer sur la flèche du bouton affichage, dans les propositions à choisir le mode création, sur le formulaire en conception à cliquer sur le bouton vider pour le sélectionner, dans l'enchaînement à activer l'onglet événement de sa feuille de propriété pour pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic afin de choisir le générateur de code dans la boîte de dialogue et de valider par le bouton OK. Nous nous retrouvons ainsi propulsés dans l'éditeur VBA Access, plus précisément entre les bandes de la procédure événementielle vider, clic. Et tout de suite, nous allons commencer par déclarer deux variables. Je vous propose de déclarer mot-clé dim la première que nous nommons nb pour nombre comme un entier classique. Son rôle va être de puiser le nombre d'éléments qui sont contenus dans la liste déroulante pour que nous puissions ensuite exploiter cet indicateur afin de boucler dessus. Et justement, nous avons besoin d'une variable de boucle que je vous propose de nommer i et que nous typons elle aussi comme un entier classique, un integer. Et dès lors, nous pouvons procéder à l'affectation de l'unique variable à affecter, la variable nb, grâce à notre objet liste table. Je ne l'ai pas rappelé, mais c'est bien le nom de la liste déroulante sur le formulaire, qui propose la propriété listCount, et comme son nom l'indique, elle permet de compter le nombre d'éléments qui sont présents dans cette liste déroulante. Ce nombre est désormais stocké dans la variable nb. Eh bien, nous pouvons poursuivre. À la suite du code, grâce à cet indicateur, nous engageons une boucle for, grâce à notre variable de boucle i, pour partir de la position du premier élément, donc position 0, et rejoindre le dernier. Forcément nb-1, si nous partons de 0 et non de 1, nous n'allons pas jusqu'à la valeur seuil de cet indicateur, nous lui retranchons une unité. Nous n'oublions pas de borner notre boucle for, next i. Et là, bien sûr, il s'agit à chaque passage d'exploiter, comme nous le disions, notre méthode removeItem de notre objet liste table. Vous voyez qu'elle est proposée par IntelliSense, préfixée d'une icône verte, confirmant qu'il s'agit bien d'une méthode. Et à cette méthode, pour lui indiquer quel est l'élément précis à supprimer, nous allons lui passer en paramètre la position en cours d'analyse dans la boucle, en partant du premier jusqu'au dernier. Donc, nous pouvons enregistrer les modifications, et ensuite, je vous propose de basculer sur le formulaire, de l'exécuter par exemple avec la touche F5 du clavier, et pour une simulation, je vous propose de cliquer sur le bouton vider. Et comme vous pouvez le voir, la magie n'opère pas. Une erreur surgit. Elle indique qu'un élément situé à une position définie, en l'occurrence la 5e ici, ne peut être trouvé.
Pourtant, nous les passons bien tous en revue dans l'ordre. Et c'est précisément là que réside le problème. Au fil des premières suppressions, le contenu de la liste déroulante se restreint. Donc, les éléments qui étaient présents dans les positions supérieures descendent. L'indicateur est faussé et la suppression ne peut plus être entreprise. Je vous propose donc de cliquer sur le bouton Fin pour stopper l'exécution du programme et nous allons bien sûr trouver une astuce. Cette astuce, quelle est-elle? Eh bien, elle est simple mais brillante. Le procédé est identique mais il consiste à parcourir les éléments du dernier au premier. Ainsi, en débutant la suppression à partir des éléments du bas, nous n'aurons pas de mauvaise surprise en les remontant. Les données placées sur les premières positions seront toujours bien présentes. Avant de procéder, et pour bien comprendre, si vous déployez la liste déroulante sur le formulaire qui est toujours en exécution, vous remarquez que des éléments ont bien été supprimés, mais pas tous. Et donc, nous allons tout d'abord fermer ce formulaire pour pouvoir le rouvrir dans l'enchaînement par double clic sur son nom. De cette manière, nous rechargeons complètement la liste déroulante pour la simulation à venir. Nous revenons donc dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure vide et clic, et je vous propose d'adapter le code très simplement, comme nous le disions, en partant non plus du premier élément, mais du dernier, pour rejoindre le premier. Mais comme l'incrémentation naturelle d'une boucle for sans autre précision est d'une unité, et que là nous souhaitons décrémenter, eh bien nous allons exploiter l'instruction step pour lui donner l'indication sur ce pas que nous passons à -1 pour bien partir du dernier et rejoindre le premier. Dans la boucle, rien ne change. À chaque élément ainsi passé en revue, eh bien nous engageons sa suppression. Qu'en est-il désormais? Je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire, de constater à nouveau que notre liste déroulante est pleine. Nous cliquons sur le bouton vider et, comme vous pouvez le constater, plus aucune alerte ne surgit. Et ensuite, en déployant la liste déroulante sur le formulaire, eh bien vous avez le plaisir de remarquer que son contenu est effectivement parfaitement vidé par notre tout petit code VBA. Voilà donc pour cette nouvelle astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, eh bien je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo si c'est le cas, et puis comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.